Il y a des SUV qui perdent de la valeur si vite que, pour quand tu finis de signer le contrat, ils valent déjà moins que le café que t'a offert le vendeur. Dans ce 2026, le marché ne pardonne pas et certains modèles sont d'authentiques trous noirs financiers. Aujourd'hui, nous révélons les 15 véhicules que tu dois éviter si tu ne veux pas voir comment tes économies disparaissent en mois. Reste jusqu'au poste numéro 1, parce que son effondrement de prix est le plus scandaleux de la décennie. Commençons. SUV numéro 15, Jeep Cherokee 2019-2021. Le Jeep Cherokee fut durant des années un SUV compact extrêmement populaire qui promettait capacité tout-terrain dans un paquet urbain amical. Les modèles de 2019 à 2021 vendirent spécialement bien quand ils sortirent au marché. Cependant, la réalité brutale est que ces véhicules sont en train d'expérimenter une dépréciation du 42% en seulement 3 ans, ce qui est significativement pire que la moyenne de l'industrie du 35%. Les raisons principales de cette chute dramatique de valeur sont multiples et sérieuses. Premier, problème mécanique connu et amplement documenté avec la transmission de 9 vitesses que Stellantis installa dans ses modèles. Cette transmission est notoirement problématique, avec propriétaires rapportant changements brusques, hésitations dangereuses et échecs complets qui requièrent remplacement coûteux. Deuxième, il y a eu de multiples rappels liés avec le système de combustible qui peuvent causer que le véhicule s'éteigne sans avertissement, ce qui évidemment est extrêmement dangereux. Les coûts de maintenance sont consistamment hauts, avec RepairPal estimant une moyenne annuelle de $650, très au-dessus de la moyenne de la classe. En comparaison directe, compétiteurs comme le Honda CR-V et le Toyota RAV, 4 du même année, retiennent approximativement le 65% de leur valeur, presque le double que le Cherokee. En termes de prix spécifiques, un Cherokee Limited 2020 qui se vendait neuf pour $35 000 maintenant vaut approximativement $20 000 dans le marché usagé, une perte brutale de $15 000. Pour acheteurs potentiels, l'avertissement est clair. Évite ce modèle complètement. Les alternatives beaucoup meilleures dans le même segment incluent le Mazda CX-5, qui offre meilleure fiabilité et rétention de valeur, ou le déjà mentionné CR-V, qui est pratiquement indestructible. SUV numéro 14, Land Rover Discovery Sport 2018-2020. Le Land Rover Discovery Sport fut commercialisé comme un SUV de luxe compact sophistiqué avec capacité tout-terrain authentique et un intérieur premium. Les modèles de 2018 à 2020 semblèrent des offres attrayantes quand ils étaient neufs, avec technologie avancée et un design élégant. La dure réalité est que ces véhicules sont en train de souffrir une dépréciation absolument dévastatrice du 53% en seulement 4 ans. Un Discovery Sport qui coûtait $50 000 neuf maintenant vaut approximativement $23 500, une perte de valeur catastrophique de plus de $26 000. Les raisons de cette dépréciation accélérée sont multiples et bien documentées. Les problèmes de fiabilité sont légendaires dans le pire sens possible, avec Consumer Reports qualifiant consistamment Land Rover comme une des marques les moins fiables du marché. Les propriétaires rapportent échecs fréquents du système électrique, problèmes chroniques avec le moteur turbo de 2 litres qui perd puissance inopinément et transmission qui échoue prématurément. Les coûts de réparation sont absolument astronomiques, avec réparation simple fréquemment excédant les $1000 dus à des parties coûteuses et main-d'œuvre spécialisée requise. Le coût moyen annuel de maintenance selon RepairPal est d'approximativement $1200, plus du double de la moyenne de SUV compacts de luxe. L'impact sur les coûts de propriété à long terme est dévastateur, avec beaucoup de propriétaires dépensant plus en réparation durant les premiers 5 ans que la valeur résiduelle du véhicule. Comparé avec alternatives comme l'Audi Q5 ou le BMW X3 du même période, qui retiennent approximativement le 55% de leur valeur, le Discovery Sport est un cauchemar financier. Pour n'importe quel acheteur considérant ce modèle, mon conseil est simple et direct. Éloigne-toi immédiatement et considère littéralement n'importe quelle autre chose. SUV numéro 13, Volkswagen Atlas 2018-2020. Le Volkswagen Atlas fut le grand pari de VW pour conquérir le marché états-unien de SU5 de 3 rangées. Quand il se lança en 2018, il y avait beaucoup d'enthousiasme autour de ce véhicule spacieux et apparemment bien équipé. Les modèles de 2018 à 2020 sont en train d'expérimenter une dépréciation alarmante du 46% en seulement 4 ans. Un Atlas SL Premium qui se vendait pour $48 000 neuf maintenant vaut approximativement $25 900, une perte dévastatrice de plus de $22 000.
Le problème fondamental est que VW surestima massivement ce que les consommateurs états-uniens étaient disposés à payer pour sa marque. Quand les acheteurs peuvent obtenir un Honda Pilot ou Toyota Highlander avec meilleure réputation de fiabilité pour prix similaires, l'Atlas simplement ne peut pas concourir dans le marché de revente. Les problèmes mécaniques documentés incluent échec prématuré du turbocompresseur dans le moteur de 4 cylindres turbo, problème chronique avec le système d'infodivertissement qui se fige ou se réinitialise aléatoirement et plainte généralisée sur la transmission de double embrayage qui tremble au démarrage. Le coût moyen annuel de réparation est d'approximativement $680 selon RepairPal, ce qui est haut pour un véhicule relativement neuf. Les coûts de propriété à long terme sont préoccupants parce que les réparations hors garantie dans véhicules VW tendent à être significativement plus chères que dans marques japonaises comparables. Le Highlander du même année retient approximativement le 60% de sa valeur, faisant que l'Atlas paraisse un investissement terrible en comparaison. Pour acheteurs potentiels, le message est clair. Il y a des options beaucoup meilleures disponibles qui ne te puniront pas financièrement avec dépréciation brutale. SUV numéro 12, GMC Terrain 2018-2020. Le GMC Terrain de deuxième génération fut complètement redessiné pour 2018 avec lignes plus élégantes et technologie actualisée. General Motors espérait que ce SUV compact puisse concourir directement avec les meilleurs de la classe. La réalité du marché a été brutalement différente, avec ces modèles expérimentant une dépréciation du 44% en seulement 4 ans. Un terrain Denali qui coûtait $42 000 neuf maintenant vaut approximativement $23 500, une perte de plus de $18 500. Le problème central est le moteur turbo de 2 litres que GM installa dans la majorité de ses véhicules. Ce moteur a démontré être problématique, avec propriétaires rapportant consommation excessive d'huile qui peut mener à échec catastrophique du moteur si on ne monitore pas constamment. Il y a eu des rappels liés avec fuite de combustible et problèmes avec le système de frein qui peuvent résulter en distance de freinage augmentée dangereusement. La transmission de 9 vitesses aussi a été source de plaintes, avec changements brusques et hésitations rapportées fréquemment. Le coût moyen annuel de maintenance est d'approximativement $620, qui est haut considérant que ceux-ci sont véhicules relativement neufs. En comparaison, le Mazda CX-5 du même année retient le 58% de sa valeur et à coût de maintenance significativement plus bas. Le Subaru Forester aussi surpasse le terrain en rétention de valeur par une marge considérable. Pour acheteurs considérant un terrain usagé, il est important de comprendre que probablement tu perdras plus d'argent en dépréciation continue et feras face à coûts de réparation plus hauts qu'avec alternatives japonaises plus fiables. SUV numéro 11, Infiniti QX 60 2017-2019. L'Infiniti QX60 est essentiellement un Nissan Pathfinder, vêtu avec vêtements plus élégants et un prix premium adjoint. Les modèles de 2017 à 2019 sont en train de souffrir une dépréciation brutale du 51% en approximativement 5 ans. Un QX60 qui coûtait $55 000 neuf maintenant vaut approximativement $27 000, une perte catastrophique de $28 000. Le problème fondamental est que Infiniti comme marque a perdu complètement son lustre et positionnement dans le marché de luxe. Les consommateurs simplement ne valorisent pas la marque comme ils le faisaient il y a une décennie. Mécaniquement, le QX60 partage la notoirement problématique transmission CVT de Nissan qui a un historique terrible de fiabilité. Cette transmission est connue pour échouer prématurément, fréquemment avant les 100 000 miles, avec remplacement coûtant entre $5 000 et $7 000. Les propriétaires aussi rapportent problèmes avec le système électrique, incluant échec du système de navigation et problèmes avec les caméras de vision environnantes. Consumer Reports qualifie la fiabilité du QX60 comme significativement en dessous de la moyenne. Le coût moyen annuel de maintenance est d'approximativement $950 selon RepairPal, qui est extrêmement haut. Comparé avec l'Acura MDX du même période, qui retient approximativement le 55% de sa valeur et a une réputation de fiabilité beaucoup meilleure, le QX60 est clairement un mauvais investissement. Le Lexus RX, bien que plus cher initialement, retient le 62% de sa valeur et est infiniment plus fiable. Pour quiconque considérant un QX60 usagé, ma recommandation forte est chercher littéralement n'importe quelle autre chose dans le segment de SUV de luxe de 3 rangées. SUV numéro 10, Cadillac XT5 2017-2019. Le Cadillac XT.
5 fut dessiné pour concourir avec SUV de luxe allemands établis, offrant style américain audacieux et technologie avancée. Les modèles de 2017 à 2019 sont en train d'expérimenter une dépréciation dévastatrice du 54% en seulement 5 à 6 ans. Un XT5 Platinum, qui se vendait pour $65 000 neuf maintenant, vaut approximativement $30 000, une perte absolument brutale de $35 000. Les raisons sont multiples et sérieuses. Premier, Cadillac comme marque simplement n'a pas le cachet ou la réputation de fiabilité de marques de luxe allemandes ou japonaises. Les acheteurs d'usagers sont extrêmement sceptiques des véhicules Cadillac, spécialement donné l'historique problématique de GM avec qualité de construction. Les problèmes mécaniques documentés incluent échec du système de transmission, particulièrement avec la transmission de 8 vitesses qui peut avoir changement brusque et hésitation. Le système d'infodivertissement CUE de Cadillac a été amplement critiqué pour être lent, peu intuitif et enclin à se figer ou échouer complètement. Les propriétaires rapportent problèmes électriques chroniques, incluant échec de capteur, problèmes avec le système de démarrage sans clé et mauvais fonctionnement des caractéristiques d'assistance au conducteur. Le moteur turbo de 2 litres, bien qu'il offre bonne puissance, a montré problème de fiabilité avec certains propriétaires rapportant consommation excessive d'huile. Le coût moyen annuel de réparation selon RepairPal est d'approximativement $850, significativement plus haut que compétiteurs. En comparaison directe, un BMW X3 ou Audi Q5 du même année retiennent mieux leur valeur et offrent une expérience de conduite supérieure. Le Lexus RX de nouveau émerge comme l'alternative évidente, retenant le 60% de sa valeur et offrant fiabilité légendaire que Cadillac simplement ne peut pas égaler. SUV numéro 9, Nissan Murano 2018-2020. Le Nissan Murano fut une fois considéré un SUV de crossover élégant et distinctif avec un intérieur surprenamment premium pour son prix. Les modèles de 2018 à 2020 sont en train de souffrir une dépréciation du 47% en seulement 4 ans. Un Murano Platinum qui coûtait $44 000 neuf maintenant vaut approximativement $23 300, une perte de plus de $20 700. Le problème central est de nouveau la transmission CVT de Nissan, qui a pesté multiples modèles de la marque. Cette transmission est connue pour son manque de durabilité, avec échecs fréquents qui requièrent remplacement complet, coûtant entre $4 000 et $6 000. Les propriétaires rapportent que la transmission commence à avoir problème autour des 60 000 à 80 000 milles, ce qui est inacceptablement tôt. En plus des problèmes de transmission, il y a eu des plaintes sur le système électrique, particulièrement avec le système de navigation et les caractéristiques de connectivité qui cessent de fonctionner correctement. Le moteur V6 de 3.5 litres est généralement fiable, mais la consommation de combustible est pauvre comparée avec compétiteurs plus modernes avec moteur turbo plus petit. Le coût moyen annuel de réparation est d'approximativement $600 selon RepairPal. Comparé avec alternatives comme le Mazda CX-9 ou le Honda Pilot, qui retiennent approximativement le 55 au 60% de leur valeur respectivement, le Murano est clairement un mauvais investissement. Le Toyota Highlander, bien que plus cher initialement, retient sa valeur beaucoup mieux et offre fiabilité que Nissan simplement ne peut pas égaler dans cette ère. SUV numéro 8, Lincoln Nautilus 2019-2021. Le Lincoln Nautilus est essentiellement un Ford Edge rebaptisé avec un intérieur plus luxueux et un prix significativement plus haut. Les modèles de 2019 à 2021 sont en train d'expérimenter une dépréciation du 48% en seulement 3 à 4 ans. Un Nautilus Black Label qui se vendait pour $65 000 neuf maintenant vaut approximativement $33 800, une perte catastrophique de plus de $31 000. Le problème fondamental est que Lincoln comme marque n'a pas le prestige ou la loyauté de clients de marques de luxe allemandes ou même de Lexus. Les acheteurs d'usagers sont conscients qu'ils sont basiquement en train de payer un prix premium pour un Ford, et le marché ajuste les prix en conséquence. Les problèmes mécaniques incluent échec du système turbo dans les moteurs de 4 cylindres et V6 turbo, avec certains propriétaires rapportant perte de puissance et coûteuse réparation du turbocompresseur. Le système d'infodivertissement 5, bien qu'amélioré dans versions récentes, toujours a problème de fiabilité avec figement et réinitialisation aléatoire. La transmission de 8 vitesses généralement est fiable, mais certains propriétaires rapportent changements brusques occasionnels. Le coût moyen annuel de maintenance est d'approximativement $750, qui est haut pour un véhicule basé sur Ford. En comparaison, un Acura RDX ou Lexus NX du même période retiennent mieux leur valeur et offrent fiabilité supérieure.
Même dans la famille Ford, un Ford Edge bien équipé offre pratiquement la même expérience pour significativement moins d'argent et avec meilleure rétention de valeur parce que les attentes de prix sont plus réalistes depuis le début. SUV numéro 7, Buick Envision 2017-2019. Le Buick Envision fut importé directement de Chine, où il se fabrique, comme un SUV compact de luxe accessible. Les modèles de 2017 à 2019 sont en train de souffrir une dépréciation brutale du 52% en approximativement 5 ans. Un Envision Premium qui coûtait $46 000 neuf maintenant vaut approximativement $22 800, une perte de plus de $23 000. Le stigmate d'être fabriqué en Chine a affecté significativement la perception du consommateur, justement ou injustement. Les acheteurs d'usagers sont extrêmement prudents avec véhicules importés de Chine dus à préoccupation sur contrôle de qualité. Les problèmes documentés incluent échec du système électrique, particulièrement avec le système d'infodivertissement qui peut devenir complètement non fonctionnel. La transmission de 6 vitesses a eu des plaintes sur changements brusques et hésitation. Certains propriétaires rapportent bruits inexplicables du moteur et consommation d'huile plus haute que l'attendue. Le moteur turbo de 2 litres, bien qu'il offre puissance adéquate, a montré problème de durabilité dans certains cas. Le coût moyen annuel de réparation est d'approximativement $650 selon Repairpal. Comparé avec le Mazda CX-5 ou le Subaru Outback du même année, qui retiennent approximativement le 55 au 58% de leur valeur, l'Envision est clairement inférieure. La manque d'un réseau de concessionnaires robuste pour Buick aussi affecte négativement la valeur de revente parce que les acheteurs potentiels s'inquiètent pour le service et support à long terme. Le Buick Envision fut importé directement de Chine, où il se fabrique comme un SUV compact de luxe accessible. Les modèles de 2017 à 2019 sont en train de souffrir une dépréciation brutale du 52% en approximativement 5 ans. Un Envision Premium qui coûtait $46 000 neuf maintenant vaut approximativement $22 800, une perte de plus de $23 000. Le stigmate d'être fabriqué en Chine a affecté significativement la perception du consommateur, justement ou injustement. Les acheteurs d'usagers sont extrêmement prudents avec véhicules importés de Chine dus à préoccupation sur contrôle de qualité. Les problèmes documentés incluent échec du système électrique, particulièrement avec le système d'infodivertissement qui peut devenir complètement non fonctionnel. La transmission de 6 vitesses a eu des plaintes sur changements brusques et hésitation. Certains propriétaires rapportent bruits inexplicables du moteur et consommation d'huile plus haute que l'attendue. Le moteur turbo de 2 litres, bien qu'il offre puissance adéquate, a montré problème de durabilité dans certains cas. SUV numéro 6, Alfa Romeo Stelvio 2018-2020. L'Alfa Romeo Stelvio est un SUV sportif italien magnifiquement dessiné qui promettait émotion de conduite dans un segment fréquemment ennuyeux. Les modèles de 2018 à 2020 sont en train d'expérimenter une dépréciation absolument dévastatrice du 57% en seulement 4 ans. Un Stelvio T-Sport qui se vendait pour $52 000 neuf maintenant vaut approximativement $22 300, une perte catastrophique de presque $30 000. Les raisons sont multiples et sévères. Premier, la fiabilité de Alfa Romeo est légendairement mauvaise, avec Consumer Reports la qualifiant consistamment entre les pires marques. Les problèmes électriques sont endémiques, avec propriétaires rapportant échec de tout, depuis les phares jusqu'au système de navigation. Le moteur turbo de 2 litres a eu problème documenté avec fuite d'huile et consommation excessive. La transmission de 8 vitesses, bien que généralement bonne quand elle fonctionne, a eu des plaintes sur changements brusques et mode d'échec qui requièrent coûteux remplacements. Le coût moyen annuel de réparation est astronomique, approximativement $1 300 selon Repairpal, le plus haut dans sa classe. Les coûts de partie sont extrêmement hauts, dus au fait qu'elles doivent s'importer d'Italie, et trouver mécaniciens qualifiés qui puissent travailler sur Alfa Romeo est difficile hors d'aires urbaines principales. En comparaison, un Porsche Macan du même année, bien que plus cher initialement, retient approximativement le 55% de sa valeur et offre fiabilité significativement meilleure. Le BMW X3 et l'Audi Q5 aussi surpassent le Stelvio dans pratiquement toutes les métriques de propriété à long terme. L'Alfa Romeo Stelvio est un SUV sportif italien magnifiquement dessiné qui promettait émotion de conduite dans un segment fréquemment ennuyeux. Les modèles de 2018 à 2020 sont en train d'expérimenter une dépréciation absolument dévastatrice du 57% en seulement 4 ans. Un Stelvio T-Sport qui se vendait pour $52 000 neuf maintenant vaut approximativement $22 300, une perte catastrophique de presque $30 000.
Les raisons sont multiples et sévères. Premier, la fiabilité de Alfa Romeo est légendairement mauvaise, avec Consumer Reports la qualifiant consistamment entre les pires marques. Les problèmes électriques sont endémiques, avec propriétaires rapportant échec de tout, depuis les phares jusqu'au système de navigation. Le moteur turbo de 2 litres a eu problème documenté avec fuite d'huile et consommation excessive. SUV numéro 5, Volvo XC90 2016 à 2018. Le Volvo XC90 de deuxième génération fut acclamé quand il se lança comme un SUV de luxe magnifiquement dessiné avec technologie de sécurité leader dans l'industrie. Les modèles de 2016 à 2018 sont en train d'expérimenter une dépréciation du 50% en approximativement 6 à 8 ans. Un XC90 T6, inscription qui coûtait 65 000 $ neuf maintenant, vaut approximativement 32 500 $, une perte de 32 500 $. Les problèmes de ces premiers modèles de deuxième génération sont bien documentés. Le moteur turbo est surcompressé de 2 litres de 4 cylindres, bien qu'ingénieux en design, a démontré être problématique avec échec prématuré du turbocompresseur et surcompresseur qui coûtent des milliers de dollars réparés. Le système électrique basé sur le système d'infodivertissement Sensus a eu de nombreux problèmes, avec écran qui échoue, système de navigation qui cesse de fonctionner et problèmes avec l'intégration de téléphones intelligents. La transmission de 8 vitesses de Aisin, généralement, est fiable, mais certains propriétaires rapportent changements brusques occasionnels. Le coût moyen annuel de réparation est d'approximativement 950 $, significativement plus haut que compétiteurs japonais. Les coûts de partie Volvo sont notoirement hauts, et beaucoup de réparations requièrent logiciels spécialisés que seuls les concessionnaires ont. Comparé avec le Lexus RXL du même période, qui retient le 60% de sa valeur et à coût de maintenance beaucoup plus bas, le XC90 est une proposition financière pauvre. L'Acura MDX aussi offre meilleure valeur à long terme avec fiabilité supérieure. Le Volvo XC90 de deuxième génération fut acclamé quand il se lança comme un SUV de luxe magnifiquement dessiné avec technologie de sécurité leader dans l'industrie. Les modèles de 2016 à 2018 sont en train d'expérimenter une dépréciation du 50% en approximativement 6 à 8 ans. Un XC90 T6, inscription qui coûtait 65 000 $ neuf maintenant, vaut approximativement 32 500 $, une perte de 32 500 $. Les problèmes de ces premiers modèles de deuxième génération sont bien documentés. SUV numéro 4, Mercedes-Benz GLE 2016 à 2018. Le Mercedes-Benz GLE représente le SUV de luxe de taille moyenne de la marque allemande la plus prestigieuse. Les modèles de 2016 à 2018 sont en train de souffrir une dépréciation du 53% en approximativement 6 à 8 ans. Un GLE 350 qui coûtait 62 000 $ neuf maintenant vaut approximativement 29 140 $, une perte de presque 33 000 $. La dépréciation brutale de Mercedes est bien connue dans l'industrie, particulièrement après que les véhicules sortent de garantie. Les problèmes mécaniques sont nombreux et coûteux. Le système de suspension pneumatique Airmatic, bien qu'il fournisse une conduite douce, est extrêmement cher à réparer quand il échoue, avec coûts fréquemment excédant 5 000 $. Les moteurs turbo ont eu des problèmes documentés avec fuite d'huile et échec prématuré du turbocompresseur. Le système électrique est complexe et enclin à problème, avec échec de modules de contrôle qui peuvent coûter des milliers de dollars diagnostiqués et réparés. Le coût moyen annuel de maintenance est approximativement 1 200 $ selon Repairpal, l'un des plus hauts dans n'importe quelle classe. Les réparations hors garantie dans un concessionnaire Mercedes sont notoirement chères, avec travaux de routine fréquemment coûtant le double ou triple de ce qu'ils coûteraient dans un Toyota ou Honda. Comparé avec le Lexus GX du même période, qui retient approximativement le 58% de sa valeur et à coût de maintenance une fraction de ceux du Mercedes, le GLE est clairement un mauvais investissement financier. Même dans marque de luxe allemande, le Porsche Cayenne retient mieux sa valeur et offre une expérience de conduite supérieure. Le Mercedes-Benz GLE représente le SUV de luxe de taille moyenne de la marque allemande la plus prestigieuse. Les modèles de 2016 à 2018 sont en train de souffrir une dépréciation du 53% en approximativement 6 à 8 ans. Un GLE 350 qui coûtait 62 000 $ neuf maintenant vaut approximativement 29 140 $, une perte de presque 33 000 $. La dépréciation brutale de Mercedes est bien connue dans l'industrie, particulièrement après que les véhicules sortent de garantie.
Les problèmes mécaniques sont nombreux et coûteux. SUV numéro 3. Jaguar F-Pace 2017-2019. Le Jaguar F-Pace fut le premier SUV de la marque britannique, dessiné pour concourir directement avec les meilleurs SUV sportifs de luxe allemands. Les modèles de 2017 à 2019 sont en train d'expérimenter une dépréciation absolument catastrophique du 59% en seulement 5 à 7 ans. Un F-Pace S, qui se vendait pour $60 000 neuf maintenant, vaut approximativement $24 600, une perte dévastatrice de plus de $35 400. La fiabilité de Jaguar est légendairement pauvre, avec Consumer Reports la qualifiant consistamment comme une des pires marques disponibles. Les problèmes électriques sont omniprésents, avec propriétaires rapportant échec de pratiquement tous les systèmes électroniques imaginables. Le système d'infodivertissement InControl est particulièrement problématique, avec écran qui échoue, système de navigation qui cesse de fonctionner et connectivité Bluetooth qui est inconsistante. Les moteurs turbo de 4 et 6 cylindres ont eu des problèmes documentés avec fuite d'huile, consommation excessive d'huile et échec prématuré du turbocompresseur. La transmission de 8 vitesses ZF, bien que généralement fiable dans d'autres véhicules, a eu des problèmes dans le F-Pace avec changement brusque et mode d'échec. Le coût moyen annuel de réparation est astronomique, approximativement $1 400 selon RepairPal, le plus haut dans n'importe quel segment de SUV. Les coûts de partie sont extrêmement hauts parce que beaucoup doivent s'importer du Royaume-Uni et trouver mécaniciens qualifiés qui puissent travailler sur Jaguar est difficile et cher. Comparé avec littéralement n'importe quelle alternative, le BMW X3, l'Audi Q5, le Mercedes GLC ou le Porsche Macan, le F-Pace est inférieur en fiabilité et rétention de valeur. Même considérant le design magnifique et la dynamique de conduite sportive, les coûts de propriété à long terme font du F-Pace l'un des pires SUV de luxe que tu peux acheter usagé. Le Jaguar F-Pace fut le premier SUV de la marque britannique, dessiné pour concourir directement avec les meilleurs SUV sportifs de luxe allemands. Les modèles de 2017 à 2019 sont en train d'expérimenter une dépréciation absolument catastrophique du 59% en seulement 5 à 7 ans. Un F-Pace S qui se vendait pour $60 000 neuf maintenant vaut approximativement $24 600, une perte dévastatrice de plus de $35 400. La fiabilité de Jaguar est légendairement pauvre, avec Consumer Reports la qualifiant consistamment comme une des pires marques disponibles. SUV numéro 2, Maserati Levante 2017-2019. Le Maserati Levante représenta l'incursion de la marque italienne de superluxe dans le segment de SUV. Les modèles de 2017 à 2019 sont en train de souffrir la deuxième pire dépréciation dans cette liste, un étonnant 62% en seulement 5 à 7 ans. Un Levante Grande Lusso, qui coûtait $85 000 neuf maintenant, vaut approximativement $32 300, une perte absolument catastrophique de plus de $52 700. Celui-ci est possiblement le pire véhicule de cette liste en termes de valeur à long terme. La fiabilité est épouvantable, avec problèmes rapportés dans pratiquement tous les systèmes. Le moteur turbo V6 de 3 litres développé par Ferrari sonne impressionnant sur papier, mais a eu de nombreux problèmes avec fuite d'huile, consommation excessive d'huile et échec du turbocompresseur qui coûte des dizaines de milliers de dollars réparés. Le système électrique est un désastre complet, avec propriétaires rapportant échec de tout, depuis le système d'infodivertissement jusqu'au contrôle de climatisation. La suspension pneumatique échoue avec régularité alarmante, avec réparation coûtant fréquemment plus de $10 000. Le coût moyen annuel de maintenance est approximativement $2 000 selon estimation de propriétaires, le plus haut de n'importe quel SUV sur le marché. Les réparations seulement peuvent se réaliser dans concessionnaires Maserati, qui facturent tarifs de main-d'œuvre de $200 à $300 par heure. Les coûts de parties sont stratosphériques parce que tout doit s'importer d'Italie. La disponibilité de parties est terrible, avec temps d'attente fréquemment excédant mois pour composants critiques. Comparé avec littéralement n'importe quelle autre chose que tu puisses acheter, incluant autres SUV de superluxe comme le Range Rover ou Bentley Bentayga, le Levante est pire en termes de fiabilité et rétention de valeur. Pour quiconque considérant un Levante usagé, mon conseil est absolument ne pas le faire sous aucune circonstance, à moins que tu aies un budget illimité pour réparation et profites en visitant concessionnaire régulièrement. Le Maserati Levante représenta l'incursion de la marque italienne de superluxe dans le segment de SUV. Les modèles de 2017 à 2019 sont en train de souffrir la deuxième pire dépréciation dans cette liste, un étonnant 62% en seulement 5 à 7 ans.
Un Levante Granlusso, qui coûtait 85 000 $ neuf maintenant, vaut approximativement 32 300 $. Une perte absolument catastrophique de plus de 52 700 $. Celui-ci est possiblement le pire véhicule de cette liste en termes de valeur à long terme. SUV numéro 1, Tesla Model X 2016 à 2018. Dans le premier lieu de notre liste de SUV à éviter est le Tesla Model X de première génération, modèle de 2016 à 2018. Ces véhicules sont en train d'expérimenter la pire dépréciation de n'importe quel SUV premium, un étonnant 64% en seulement 6 à 8 ans. Un modèle X PCND qui coûtait 140 000 $ neuf maintenant vaut approximativement 50 400 $, une perte absolument catastrophique de presque 90 000 $. Celle-ci est la pire dépréciation en dollars absolus de n'importe quel véhicule dans cette liste. Les raisons sont multiples et sévères. Premier, Tesla a réduit agressivement les prix de véhicules neufs, ce qui a détruit complètement la valeur des modèles usagés. Un modèle X9 maintenant coûte significativement moins qu'il y a quelques années, faisant que les modèles anciens soient impossibles à vendre à prix raisonnable. Les problèmes de qualité de construction dans ces premiers modèles X sont légendaires. Les portes d'ailes de faucon, bien que spectaculaires, sont extrêmement problématiques et enclines à échec qui coûtent des milliers de dollars réparés. Les propriétaires rapportent problème avec pratiquement tous les systèmes, depuis la suspension pneumatique qui échoue régulièrement jusqu'au système d'infodivertissement qui devient lent ou ne répond pas. Les unités de transmission électrique ont eu des problèmes documentés avec échec prématuré qui requièrent remplacement complet, coûtant plus de 15 000 $. Le paquet de batterie dégrade significativement avec le temps, avec beaucoup de véhicules de 2016 perdant le 30% ou plus de leur rang original. Le coût de remplacer le paquet de batterie est d'approximativement 20 000 à 30 000 $, ce qui est économiquement inviable pour un véhicule qui vaut 50 000 $. Les coûts de réparation hors garantie sont stratosphériquement hauts parce que seul Tesla peut travailler dans ces véhicules et il facture tarif premium. La disponibilité de parties est terrible, avec tant d'attente de mois et temps commun. Le service aux clients de Tesla est notoirement pauvre, avec propriétaires rapportant difficulté même pour programmer rendez-vous de service. Comparé avec SUV électriques plus neufs qui offrent meilleur rang, technologie supérieure et prix plus bas, les modèles X anciens simplement n'ont pas de sens. Même dans l'écosystème Tesla, un modèle 8 offre meilleure valeur qu'un modèle X usagé. Pour quiconque considérant un modèle X de première génération, l'avertissement ne pourrait pas être plus clair. Évite-le complètement à moins que tu sois préparé pour dépenses massives de réparation et continuer à perdre de l'argent en dépréciation.